les 3 clés pour obtenir une inscription en France à coup sûr. Hello la team, j'étudie en France, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous portez bien. Et si ça ne va pas, vous connaissez le leitmotiv, il y a toujours une solution à votre problème. Avant de commencer cette vidéo, comme vous le savez, je vous invite à partager, commenter, vous abonner à cette page YouTube et à aussi vous abonner à ma page Instagram qui s'intitule J'étudie en France, où tous les jours je vous partage des contenus sur la vie des étudiants étrangers en France. Comme vous pouvez le constater dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler des 3 clés, des 3 choses qui, selon moi, vous permettront d'obtenir une inscription en France à coup sûr. La première clé qui est inévitable et indéniable, ça sera les moyennes de classe. Pourquoi est-ce que je parle des moyennes de classe? Parce que ce sont elles qui définissent tout. Généralement, quand les universités, qu'elles soient publiques, privées ou écoles de commerce, décident d'étudier votre dossier, elles vont forcément vous demander vos moyennes. Ces moyennes vont permettre à ces personnes, donc aux personnes qui vont étudier votre dossier, de pouvoir évaluer votre niveau d'études, évaluer le fait de se dire, bon, cette personne décide de faire du droit, cette personne décide de faire de la comptabilité, cette personne décide de faire de l'architecture, cette personne décide de faire de l'agronomie ou d'être en prépa. Est-ce que elle a les capacités de pouvoir faire ces classes? Et le seul moyen de le savoir, ce sera par vos moyennes de classe. Alors, il est difficile pour des étudiants qui ont de mauvaises moyennes, par exemple en maths, de mauvaises moyennes en SVT, de pouvoir espérer, par exemple, être inscrit en médecine. La cohérence n'y est pas. Donc, si vous avez, dès le début, ou si vous connaissez, ça serait vraiment l'idéal, votre métier ou les études que vous souhaitez faire en France, il serait vraiment, ou en France ou même à l'étranger, il serait vraiment très important, dès le début, de pouvoir soigner vos moyennes, de pouvoir, dès le début, pouvoir décider de cartonner dans les matières qui vous permettront, tout simplement, de vouloir travailler dans le domaine ou de vouloir faire les études dans le domaine que vous avez choisi. Et ce ne sera uniquement que par les notes, par vos notes, que cela ne sera possible. Il n'y a aucun autre moyen que les universités ne pourront utiliser pour vous accepter dans leur formation. Deuxième clé ou deuxième chose qui vous permettra d'obtenir à coup sûr une inscription dans une université en France, ça sera la cohérence de votre parcours. La cohérence du parcours est très importante. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va déterminer votre admission dans la formation. Comme je le disais concernant les moyennes, vous savez, la plupart du temps, quand vous voulez venir étudier en France, certains d'entre vous veulent par exemple changer de filière. Ou il y en a par exemple qui ont par exemple fait des filières par exemple en droit ou faire des filières en économie qui disent que voilà, ils décident de venir étudier en France et faire de la communication ou du digital. Il faudrait faire attention parce que la cohérence du parcours est vraiment prise en compte. Parce que si vous voulez changer comme ça, la plupart du temps, on vous demandera tout simplement de reprendre vos études en arrière. Et si vous décidez de reprendre vos études en arrière, il va falloir encore regarder vos moyennes. Donc la cohérence du parcours est très importante. Il faudrait faire vraiment attention à cela. Il faudrait, quand vous décidez de prendre un canevas, l'idéal serait de continuer dans ce canevas-là si vous décidez d'obtenir une inscription en France. Si vous décidez de faire de la biologie, ce serait bien de veiller à votre cursus. Quand vous êtes par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui est en terminale, qui décide de faire la première année en biologie. Ce serait intéressant d'avoir une cohérence de parcours en ce sens que vous fassiez un bac en sciences, un bac D comme on le dit, un bac vraiment qui se rapproche de la biologie. Ou même pour les autres, faire des études qui se rapprocheraient de la biologie, qui se rapprocherait de la communication digitale. Parce que la cohérence du parcours rend votre projet d'études assez légitime. Parce que quand il n'y a pas de cohérence de parcours, on a du mal à vous comprendre, on n'arrive pas à comprendre pourquoi vous changez on n'arrive pas à comprendre pourquoi vous changez du jour au lendemain. Donc pensez à la cohérence de votre parcours. La troisième clé, pour moi, ce serait votre lettre de projet d'études.
elle est très importante. Pourquoi? Parce que ce serait une lettre dans laquelle vous allez convaincre les personnes, convaincre les responsables de formation de vous accepter. Vous allez convaincre par ces lettres d'études les universités, les écoles de pouvoir vous accepter dans leur formation. Et cette lettre, elle est très importante. Et je vous avoue que la plupart du temps, quand je lis les lettres de projet d'études, je les trouve elles ne sont pas assez claires. Elles sont assez ambiguës. Elles sont bourrées d'informations. Elles ne sont pas assez explicites. On a l'impression que vous voulez mettre beaucoup d'informations pour que la personne qui décide de vous accepter ait toutes ces informations-là forcément. Non. Je ferai une vidéo où je vous expliquerai comment vous devez faire votre lettre de projet d'études. Il faudrait qu'elle soit assez limpide, assez compréhensive. Elle doit vraiment tenir sur une page. Je pense que vous pouvez tout dire. Vous pouvez motiver un responsable de formation à vous accepter dans cette lettre en une page. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Vous pouvez être concis, précis et vous aurez tout à gagner en faisant une lettre ainsi. Parce que trop de mots mis dans cette lettre-là, parce que si vous mettrez trop de mots, si vous mettrez trop d'informations, vous risquez les fautes, vous risquez l'incompréhension, vous risquez également les fautes d'orthographe. Pour récapituler, selon moi, les choses qui vous permettront, donc les clés qui vous permettront à coup sûr de pouvoir obtenir une inscription dans une université publique, une université privée ou une école de commerce en France, ce serait dans un premier temps vos moyennes de classe. Il faudrait faire attention à vos moyennes de classe, à la cohérence de votre parcours et également à votre lettre de projet d'études. J'espère avoir éclairci quelqu'un, j'espère avoir donné des réponses à quelqu'un qui se posait des questions et qui se demandait comment est-ce que je peux faire pour pouvoir avoir une inscription en France, c'est dur, je n'arrive pas à m'en sortir. J'espère que ces 3 clés pourront t'aider à pouvoir faire ta demande d'inscription. N'hésitez pas à me donner d'autres clés qui pourraient permettre à des personnes de pouvoir obtenir une inscription dans une université en France. Je suis toute oui à vos propositions, à vos commentaires. Je compte également sur votre bienveillance dans les commentaires. Je vous invite encore à vous abonner à ma page Instagram J'étudie en France. C'était moi, Pénico, et peace. Ciao!